Bonjour, vous! Est-ce que vous avez déjà terminé vos jeux? Je veux dire, est-ce que vous avez déjà fini des jeux avec des fins alternatives? Vous savez, ces jeux à choix multiples dans lesquels vous avez à un moment ou à un autre un choix crucial à faire ou une action particulière qui va conditionner la cinématique de fin et le bon déroulé de la fin de votre jeu. C'est une pratique qui a tendance à devenir de plus en plus courante ces derniers temps avec l'intégration de composantes RPG dans les jeux vidéo. On pourrait débattre d'un point de vue marketing sur comment est-ce que ces mécaniques RPG ont une influence sur notre manière de consommer du jeu vidéo en 2021, mais c'est pas vraiment notre sujet. Ah ah! Tu ne sais pas de quoi parler? Ne t'inquiète pas, Super Mage à la rescousse. Super Mage, le héros qui te veut du bien, est là pour te parler de Wonderful 101. C'est pour fêter l'arrivée d'une toute nouvelle mise à jour sur Wonderful 101 Remastered que Platinum Games a décidé de lancer une grande campagne pour vous rappeler qu'une démo gratuite et sobrement intitulée Wonder Size Cadet est disponible sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch. Vous aimez les jeux où il y a des super-héros qui se castagnent de manière sec et nerveuse? Wonderful 101 est fait pour vous. Avec plus de 100 héros différents aux pouvoirs variés, un système de combat à base de formats à reproduire pour basculer d'arme en arme, et bien entendu un mode multi aux petits oignons, autant vous dire que vous aurez de quoi faire. Et puisque chez Platinum Games c'est des gars giga sympas, si vous téléchargez la démo, vous aurez droit à l'ensemble de l'opération 001, soit 2 bonnes grosses heures de jeu, un personnage ultra rare, Wonder Bayonetta, qui est bien entendu tiré de Bayonetta, un système de transfert de sauvegarde que vous pourrez directement récupérer sur votre jeu si vous finissez par craquer pour Wonderful 101 Remastered, et même une bonne grosse réduction des familles pour la version numérique du jeu, disponible sur Nintendo eShop et PlayStation Store. Par contre, attention pour la team Nintendo puisque le jeu est soldé uniquement jusqu'au 20, c'est-à-dire demain. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Retrouvez en description tous les liens nécessaires pour télécharger Wonder Size Cadet et vous aussi devenir le plus grand des super-héros. Comme moi. Allez, à plus. Waouh! Mais qui peut être Super Mage? Pardon, excusez-moi. Les fins alternatives, donc. Si assez souvent les variations scénaristiques apportées tiennent de l'ordre du détail, on a malgré tout eu le droit à des fins alternatives relativement surprenantes. Pas dans le sens complètement lunaire ou loufoque, façon fin de Silent Hill avec le Dogo là, mais plutôt surprenantes dans le sens où elles apportent une lecture différente. Pas forcément canon avec ce que le jeu souhaite raconter, pas nécessaire pour comprendre les bonnes fins, mais parfois bien plus satisfaisantes que celle-ci. Et on va s'expliquer en 4 exemples. Alors, attention, on raconte le déroulé et la fin des jeux pris en exemple. Le spoil est donc partout, dans les villes, dans les campagnes. Un chapitrage sera disponible en description, mais faites tout de même très attention à vous. Mass Effect 2, la mission suicide. Si vous avez déjà joué à Mass Effect, bon, bravo, vous faites partie de l'élite de la nation, ça fait toujours plaisir de se retrouver entre soi, et dans un second temps, vous vous en doutez, on peut pas y couper cette mission-là. Avant toute chose, bref rappel des faits. Dans Mass Effect, vous incarnez le commandant Shepard, membre de l'Alliance, devenu Spectre, un agent spécial de la galaxie qui n'est responsable que devant la citadelle et peut agir à sa guise pour remplir sa mission. Un rôle qui vous a été donné dans le premier jeu pour enquêter sur Saren, un ancien Spectre qui vous a trahi pour d'obscures raisons, au profit d'entités monstrueuses et robotiques gigantesques, les moissonneurs. Ils sont présents ici pour littéralement moissonner toute vie dans la galaxie. La lutte contre ces moissonneurs, c'est ce qui va animer vos aventures à travers les 3 jeux, empêcher leur venue et finalement lutter contre eux puisque leur arrivée est inévitable. À la fin du premier épisode, vous parvenez à vaincre Saren, qui était malheureusement contrôlé par un des moissonneurs que vous mettez également hors d'état de nuire mais au prix de nombreuses pertes. La licence annonce donc la couleur, vous avez eu du mal à détruire un seul et unique moissonneur, serez-vous prêt à en vaincre une armée? C'est à la suite de cet affrontement que vous allez partir en quête d'indices sur qui sont les moissonneurs et où et quand ils frapperont. Mass Effect 2 va alors s'ouvrir sur une scène d'anthologie, alors que vous étiez en voyage à travers du Normandie, votre vaisseau. Celui-ci se fait méchamment dérouiller par une race d'extraterrestres inconnus qui se fait appeler les Récolteurs. Le commandant Shepard est alors laissé pour mort. Mais c'était sans compter l'incroyable ingénierie humaine qui, dans le futur, est capable de ressusciter des gens contre beaucoup d'argent. Enfin, pas toute l'humanité, Cerberus, une entité extrémiste pro-humaine avec à sa tête un homme aux yeux perçants, l'homme trouble. Je vous épargne les détails parce qu'au fond, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser ici. Comprenez simplement que cet homme-là vous estime seul capable de sauver la galaxie des récolteurs qui récoltent des humains dans les systèmes hors du champ d'action de la citadelle pour on ne sait trop quelle raison. En tout cas au début. Votre mission sera de constituer une équipe de surdoués de la gâchette pour partir dans le nid ennemi et tout faire sauter. Le mot est alors lâché dès le début, ce sera une mission suicide.
Si Cerberus cache beaucoup de choses, pour le coup, sur ce point-là, l'organisation va jouer franc jeu avec vous, et il va falloir les croire sur parole. Ce ne sera pas de la tarte, et vous pourrez très bien y laisser votre peau. Et c'est vrai, vous n'avez beau pas y croire, être dans le déni pendant toute votre partie sur Mass Effect 2, mais pourtant, c'est bel et bien la mort définitive qui va vous guetter. En réalité, c'est la connaissance de votre équipe qui sera ici mise à rude épreuve. Vous devez passer les obstacles qui se dressent devant vous. Faire appel aux mauvais coéquipiers au mauvais moment vous permettra peut-être de réussir, mais au prix de la mort de ce dernier. Sans oublier évidemment qu'il faudra en amont penser à améliorer votre vaisseau, sinon avant même d'atterrir dans le nid des récolteurs, vous risquez de perdre quelques braves âmes sur le chemin. Des pertes qui auront des conséquences sur la suite. Mass Effect 3, bah oui, perdez Miranda, Morinthe ou Tali, et ils resteront bel et bien morts dans l'opus qui suit. Et c'est plus ou moins ce qui fait que Mass Effect est assez unique dans le paysage vidéoludique. Maintenant, et on y vient enfin, sachez que le jeu est plutôt sympa avec vous. Vous pourrez faire tous les mauvais choix possibles, perdre tous vos coéquipiers un par un dans le sang et les larmes, et à la fin vous remplirez quand même votre mission, et offrirez une chance de plus à l'humanité. Dans tous les cas, vous pourrez finir le jeu. Mais qui vous a dit que la suite pouvait forcément se faire avec vous? Si jamais plus aucun membre de votre équipe n'est en vie à la fin de votre mission suicide, vous aurez gagné, certes, mais le commandant Shepard va y laisser la vie, laissant le soin au seul rescapé, Joker, de former une armée pour contrer les moissonneurs. Alors, il me semble évident de rappeler que cette option scénaristique n'est pas canon, vous ne pourrez pas enchaîner sur Mass Effect 3 avec Joker aux commandes. Je sais, c'est dommage. Cela dit, le jeu ne vous met pas non plus un game over. Et c'est pourquoi j'adore la mission suicide. Et la série Mass Effect, par extension, puisque cette mission-là est un panaché de tout ce que les jeux ont à offrir. On nous martèle que la mission sera suicidaire. Elle l'est et il faut la prendre au sérieux. La méconnaissance de votre groupe peut vous être fatale, et savoir toutes ces vies sur un fil nous met dans un état de tension sans précédent. Surtout que la mise en scène des morts est parfois absolument terrible. Ça part d'un rien, d'une simple balle perdue parfois. Vous n'êtes à aucun moment en sécurité, pas même votre avatar. Alors soyez prêts, soldats. Soyez prêts à vivre très certainement là un des plus grands moments du jeu vidéo. Catherine, la fin neutre. Bon, ça y est, je pense qu'on commence à se connaître un petit peu, vous et moi, et vous savez que j'adore Catherine et que dès que j'ai la possibilité d'en parler, je le fais. Catherine, c'est un jeu développé par Atlus et édité par Sega. C'est un puzzle game matiné de réflexion à base de cubes à déplacer pour hisser votre personnage au sommet d'une tour. Catherine, au-delà de cette description froide et sans âme, c'est surtout un jeu qui met en scène des cauchemars, ceux de Vincent, un trentenaire actif, en couple depuis pas mal de temps avec sa copine Catherine avec un K, laquelle lui fait du rentre-dedans pour qu'il s'engage définitivement avec. Ce qui a tendance à stresser notre bon héros, lequel a peur de passer un cap, de vraiment devenir un adulte responsable, alors qu'au fond, son quotidien plan-plan lui plaît bien. Sauf qu'on n'est pas dans les feux de l'amour ici, on est dans un jeu d'Atlus, canon avec l'univers Persona. Donc forcément, tu t'attends à ce qu'à un moment ou à un autre, ça parte en drama ésotérique. La situation de Vincent va rapidement s'envenimer, dès lors qu'il fait la rencontre de Catherine avec un C, une jolie jeune femme blonde qu'il rencontre dans le Stray Ship, le bar QG dans lequel il voit régulièrement ses amis pour parler de ses tracas quotidiens. Une femme avec qui il est supposé qu'il aurait eu des relations sexuelles, trompant au passage sa petite amie Catherine avec un K. De cette situation compliquée et de son rapport aux femmes vont mener Vincent à cauchemarder chaque nuit. Lui et d'autres hommes, en apparence de moutons, doivent escalader des montagnes de cubes sans trébucher, sous peine de mourir pour de vrai dans la vraie vie véritable. Je vous épargne les détails parce que sinon ça serait affreusement long, mais retenez juste que ces rêves sont réels, ont un impact sur la vie des hommes qui les subissent, et surtout sont là pour corriger les hommes infidèles, ceux qui auraient été incorrects avec les femmes. À chaque épreuve surmontée, et avant d'embrayer sur une nouvelle, deux voix inconnues vous interrogent sur votre rapport aux relations amoureuses. Deux choix sont possibles, et l'un est toujours plus, pragmatique que l'autre, ce qui pourra faire basculer votre balance morale vers un côté démoniaque ou angélique. Cette balance personnelle et les réponses que vous allez donner à ces choix vont conditionner la fin de votre jeu. 3 fins sont possibles dans Catherine sur PlayStation 3 et Xbox 360. Une bonne, une démoniaque et une neutre. Orientez cette balance vers le démon et vous finirez avec Catherine avec un C, laquelle se trouve être une succube tombée amoureuse d'un être humain. Penchez-la vers le bon et vous finirez par vous marier avec Catherine avec un K. Le souci de ces fins, c'est qu'aucune d'elles en soi n'est pleinement satisfaisante. Catherine avec un K est autoritaire, se marier avec enferme Vincent dans une relation dans laquelle son lui profond ne pourra jamais s'exprimer. Finir avec Catherine avec un C n'est guère mieux, vous avez suivi vos désirs certes, mais vous êtes devenu littéralement un démon, vivant dans la paresse et la luxure. La seule fin dans laquelle Vincent sera pleinement heureux, c'est donc la fin neutre, la plus compliquée à avoir également,
puisqu'il faut avoir une balance parfaitement équilibrée. Une fin dans laquelle Vincent fait le choix de quitter les deux Catherine. Il finit seul et sans attache, le temps de laisser voir venir les choses. Puisque la vie est longue, autant en profiter. Ce dernier va donc parier de l'argent sur un match de catch féminin improbable, gagne un joli pactole et se paie un voyage dans l'espace. Vivre une vie sans suivre ses ambitions ne mène à rien, et c'est sur ces paroles que le jeu se termine en neutre. De ces trois fins, dans Catherine originale, pour moi clairement, c'est la neutre, la plus satisfaisante de toutes. Ce qui en met un coup, à vrai dire, sur les intentions narratives initiales de Catherine. Vouloir traiter du couple et des problèmes de couple dans un jeu dans lequel finalement c'est plus satisfaisant de finir seul... Ouais, heureusement qu'il y avait Catherine full body pour plus ou moins corriger le tir. Le jeu apporte non seulement un nouveau personnage, Rin, mais également 10 fins supplémentaires qui offrent bien plus de nuances et couvrent davantage les attentes du joueur, même si certaines fins paraissent un petit peu tirées par les cheveux. L'idée était quand même d'arriver à la conclusion, peu importe sur quelle femme se porte votre dévolu, que le couple aussi peut apporter un enrichissement personnel. La fin neutre dans laquelle Vincent part dans l'espace est préservée, et n'apparaît plus comme la seule option viable, mais s'inscrit dans un dialogue beaucoup plus nuancé. Chacun doit vivre son expérience, chaque conclusion peut être bénéfique, il vous faut trouver chaussure à votre pied. Quelle situation vous convient le mieux? Et c'est ok de rester célibataire, personne ne vous en voudra pour ça. Far Cry 4, attendre Pagan Min. Alors, celle-là, elle est top tier de chez top tier, et c'est très certainement la plus surprenante du lot. Non pas à cause d'événements surprenants ou juste d'un grand final rempli d'explosions, mais bel et bien par sa nature, qui, quand on y pense, est à la fois amusante et foutrement logique, puisque mise sous notre nez dès le début. Et pourtant, malgré cette insistance, presque aucun joueur n'a trouvé cette fin, au moins de manière entre guillemets naturelle, c'est-à-dire sans regarder sur internet. Nous sommes en 2014 et Ubisoft vient de sortir le 4ème opus d'une licence devenue emblématique, Far Cry. Un jeu attendu comme le Messie, puisque arrivant après un Far Cry 3 pour le moins acclamé, que ce soit par les fans ou même la presse. C'est simple, en quelques années, la licence est devenue synonyme de succès garanti, et surtout de vitrines techniques à couper le souffle. Il y avait de l'open world, de la destruction à tout va, des moteurs 3D à faire pâlir de jalousie bien des AAA, mais aussi et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser ici, des fins alternatives. Des opportunités d'avoir un clap de fin légèrement différent qui apparaîtront dans le 2e opus avant d'être améliorés dans le 3e, puis sublimés dans le 4e. Et c'est justement ce 4e opus qui nous intéresse puisque c'est là qu'Ubisoft a décidé d'intégrer une fin secrète à son jeu. C'est après avoir été propulsé dans la peau d'Ajay Ghal, excusez-moi pour ma prononciation, un jeune américain revenu dans son pays natal pour y disperser les cendres de sa mère, que le joueur va faire la connaissance de Pagan Min, un dictateur autoproclamé aux tendances légèrement sociopathes. Mais ça, c'est pas grave puisqu'il est plus ou moins de la famille, étant aux dernières nouvelles l'ancien compagnon de la mère du protagoniste. Et là aussi, je vais pas rentrer dans les détails, juste retenez qu'à la base, votre personnage, il risque pas grand chose, puisque c'est la famille. Certes, Pagan Min est un énorme taré, mais il est plus ou moins friendly avec votre personnage, puisqu'il va même lui proposer de l'accompagner dans sa quête. Bon, vous vous en doutez, c'est du Far Cry, normalement la recette vous connaissez, votre personnage va rejoindre un clan de rebelles et se mettre à libérer le pays petit à petit à grands coups d'armes automatiques et de massacres de masse des locaux. Un bon gros projet qui vous mènera bien entendu à une confrontation finale avec Pagan, et où le jeu se divisera en 3 voies. La première, tuer le dictateur sans aucune discussion, mais à côté ne jamais pouvoir disperser les cendres de votre mère, c'est, on va dire, la mauvaise fin. La seconde, accepter la discussion, disperser les cendres mais voir Pagan Min s'enfuir, c'est la bonne fin. Et la troisième, discuter, disperser et flinguer à grands coups de lance-roquettes notre sociopathe préféré, c'est la fin mixte. Et si vous avez suivi, normalement, là, vous avez entendu que j'ai pas cité la fin secrète. Bravo, vous avez suivi, c'est pour ça que vous faites partie des meilleurs. Pour débloquer cette fin secrète, il n'y a ni besoin de faire preuve d'ingérence dans un pays inconnu ou même de massacrer qui que ce soit, non, suffit juste d'attendre qu'on vous le demande. Oui, vous avez bien entendu, le jeu est terminable et ce dès la fin de l'introduction, soit environ 15 minutes de jeu. Un moment clé qui va tout miser sur l'instinct de survie des joueurs et leur capacité à fuir une situation dangereuse. Puisque c'est au moment du repas avec votre futur ennemi que se présentera à vous l'occasion de terminer Far Cry 4. Puisque si vous résistez à l'envie de fuir cette table, à laquelle je préfère le préciser, Pagan vient quand même de poignarder votre voisin de repas avant de l'emmener dans une petite session de torture, et bien au bout de 15 longues minutes, à base de hurlements censés dissuader les plus patients, le dictateur reviendra et vous emmènera directement à l'objectif final tout en dénouant en quelques réponses toutes les intrigues du jeu.
et c'est la fin. Ouais, vous avez bien compris, il y a des petits génies chez Ubisoft qui se sont dit que ça serait marrant d'intégrer une fin speedrun à leur jeu, et qui en plus serait cohérente avec ce qu'il veut raconter. Puisque si on prend tout ça avec un peu de recul, on réalise que c'est super bien écrit. C'est pas juste une voie de garage pour le fun, histoire de créer des easter eggs, mais un réel dénouement logique qui, pour l'obtenir, va mettre les nerfs et la patience des joueurs à rude épreuve. Je le rappelle au tout début, Pagan, bien qu'un petit peu taré, ne vous veut aucun mal, et le montre à sa manière, c'est-à-dire en détournant votre bus et en exécutant les soldats qui vous ont malmené. Et si on suit les voies standards du jeu, on apprend qu'il tenait terriblement à votre mère, et que c'était quasi l'amour fou de sa vie, et qu'il est donc impensable pour lui de blesser le fils de cet amour perdu, qui est simplement venu accomplir la dernière volonté de la femme qu'il aimait. Et qu'on le veuille ou non, cette fin, c'est la meilleure fin du jeu, voire même la meilleure fin de tout Far Cry confondu. Elle est correctement ancrée, suit une logique implacable, et vient récompenser les joueurs les plus disciplinés, qui, quand on leur demande d'attendre, le font sans sourciller, même s'il faut admettre, les gars, vous êtes un peu chelou d'attendre et de prendre votre pied sur des cris de douleur. Cyberpunk 2077, le suicide. Ah bah ça y est, on y est, enfin on parle de Cyberpunk 2077 sur la chaîne, c'est incroyable et c'est même pas un troll en plus. Oui parce que autant il est facile de tirer sur l'ambulance en feu qu'est le bébé de CD Projekt, ce qu'on se refuse à faire depuis sa sortie sur Iconoclast. Ça nous a pas empêché de faire 2 vidéos sur le sujet sur Singe Pourpre. Autant il est pas si difficile de lui reconnaître bien des qualités. Et c'est justement ce qu'on va faire, parce que malgré un lancement chaotique et très certainement une année 2021 qui va être tout aussi compliquée, Cyberpunk 2077 cache de bien bonnes surprises. Et vous vous en doutez, on va parler d'une des 5 fins du jeu disponibles, dont une qui a particulièrement retenu notre attention. Dans Cyberpunk 2077, peu importe vos choix ou vos actions, vous finirez toujours au même endroit et avec le même ultimatum. La seule différence entre chacune des fins étant donc ce que vous allez faire à partir de ce point-là. Pour faire simple, vous incarnez V, un personnage aux origines variables selon vos choix de départ et qui, après un braquage qui tourne mal et une insertion de carte SD du futur un petit peu bizarre, se retrouve à partager son corps avec Johnny Silverhand, un célèbre rocker / terroriste. Quand on vous dit qu'il faut jamais brancher des trucs inconnus sur votre PC, c'est pas des blagues. Ça c'est le pitch de base, qui au passage va instantanément tracer le fil rouge de votre aventure, et à partir de ce moment, donc au tout début du jeu, vous avez déjà conscience de la mort inévitable de votre personnage, l'esprit de Silverhand étant en train de consumer votre cerveau. C'est pas très joyeux, je vous l'accorde, mais c'est hyper important et ça va venir en fait légitimer le passage qui nous intéresse. Débutera donc une quête pour tenter de trouver un remède à votre mal, ce qui vous poussera à rencontrer bien des personnages, devenir plus ou moins proche avec Johnny et surtout vous faire un sacré nom à Night City. Des événements qui nous emmèneront donc au point de non-retour, celui juste avant de prendre d'assaut la tour d'Arasaka, corporation derrière vos petits problèmes de mémoire. Votre choix se limitant donc à qui va vous accompagner dans cette attaque et votre manière de profiter de votre longue agonie, en sachant que peu importe votre choix, à la fin de chacune, vous devez décider ou non de laisser votre corps à Johnny. La première est de tout simplement faire appel à un clan nomade rencontré lors de votre aventure, un choix facile qui correspond à celui de la liberté. Vous n'avez pas besoin de Johnny pour régler vos problèmes et comptez bien profiter de vos derniers instants près de cette nouvelle famille. La deuxième est son opposé, puisque laissant le contrôle à Silverhand, qui va se faire accompagner par sa propre équipe, vous laissant par la suite en quasi grand maître de la pègre de Night City qui continue de courir après un remède. La troisième, qui elle est celle de la collaboration avec Arasaka, qui vous donne l'opportunité de soit rentrer sur Terre et mourir, soit vous laisser stocker numériquement pendant un laps de temps incertain. La quatrième qui vous permet de partir à l'assaut seul et vous offre plus ou moins la même fin que la seconde, à la différence près que vous n'êtes pas maître de la pègre de Night City. Et on arrive enfin à la toute dernière possibilité, celle qui nous intéresse le plus et qui s'est fait une petite place dans cette vidéo, votre suicide. Oui, après des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, après plusieurs choix cornéliens de plus ou moins grande importance, le jeu se pose à vous et vous offre la possibilité de mettre fin à vos jours. Un choix qui sur le papier en tant que joueur peut sembler terriblement frustrant, et se montre presque comme un point final imposé dans une expérience de jeu sur le point de se terminer, dans un grand final mélangeant explosion et entrailles de vos ennemis. Pourtant, si on s'y penche un petit peu plus près, tout ça n'est pas si déconnant, et c'est même une fin tout aussi logique que les autres. V, votre personnage, sait pertinemment qu'il va mourir si rien n'est fait. Il sait aussi que presque rien ne peut le sauver et que cet assaut risque tout simplement de faire encore plus de morts, que ce soit parmi ses proches, ceux de Silverhand,
ou même provoquer la mort d'inconnus qui n'ont rien demandé. Le choix du suicide, c'est certes une forme de résignation, ou de fatigue, mais c'est aussi et surtout le choix qui vous permet d'éviter d'être soumis à des corporations en espérant survivre, ou même de devoir vous battre encore et encore en espérant trouver un jour une solution. Une manière d'être maître de ses actions, une toute dernière fois, de choisir comment partir, et ça tout en évitant de faire couler encore plus de sang dans cette quête perdue d'avance. Et même si ce choix est absolument terrible et nous coupe d'une toute dernière mission, c'est à mes yeux l'une des meilleures fins d'un point de vue lore, et je trouve ça bien que CD Projekt ait pensé à ce genre d'éventualité. Oui, parce que pour ceux qui seraient pas au courant de ce qui se passe avec CD Projekt en ce moment, c'est pas dit qu'on ait une suite à ce jeu vu comment ça se goupille. Au moins, avec cette fin suicide, on s'attend vraiment à rien. En tout cas pour le sort de Johnny Silverhand et pour celui de V. Pour celui de Night City, c'est une autre histoire, et de toute manière le jeu continuera à vivre à travers les jeux de rôle. Bon, on aura pas mal disserté quand même sur ces fins alternatives. Comme expliqué en introduction, ce sont ici des exemples de fins alternatives surprenantes. Non pas pour un quelconque décalage, mais pour leur pertinence. Alternatives, ces fins elles le sont, parce qu'elles proposent quelque chose de différent de la fin prévue initialement, ou gravée comme étant canon. Surprenantes, elles le sont, parce qu'elles s'intègrent finalement si bien au jeu, et offrent des conclusions plus que satisfaisantes. Tant et si bien qu'il ne s'agit plus de pénaliser un joueur comme pourrait le faire un jeu plus traditionnel. Vous savez, ces jeux aux multiples fins qui offrent admettons une fin médiane, une autre mauvaise et une true ending, si vous avez complété votre jeu à 100% dans la difficulté maximum. Des fins montrées comme venant récompenser le joueur, alors qu'elles sont ô combien frustrantes. Je veux dire, qu'est-ce qui m'empêche de juste terminer le jeu en m'en foutant de tout et puis d'aller mater la vraie fin sur internet? Surtout quand les dites fins n'apportent pas grand chose si ce n'est un éventuel tease un petit peu putassier d'un prochain jeu. Coucou Kingdom Hearts. Alors loin de moi l'idée de vous dire que ces fins présentées, ce serait con d'aller les regarder sur YouTube aussi. Cela dit, elles apportent quelque chose que les autres n'ont pas, la personnalisation de votre expérience de jeu. Ces fins sont la conclusion de votre manière d'opérer dans votre jeu et doivent refléter qui vous êtes et comment vous êtes parvenu à mettre fin au jeu. Ce n'est donc pas la résolution et les mystères qu'elle peut soulever ou apporter qui intriguent, mais comment le jeu tente d'apporter une conclusion la plus proche possible de l'expérience que vous avez bien voulu avoir dans votre jeu. Et si vous avez des propositions à faire, l'espace commentaire il est fait pour ça, donc n'hésitez pas à le faire, à vous abonner, activer la cloche, tout ça. C'était Ico, je vous embrasse, ciao tout le monde.